Bonjour Madame Leclerc. Donc Madame Leclerc, vous êtes bibliothécaire au CO de la Veuvez et vous venez de vous installer dans la toute nouvelle bibliothèque qui est immense. Quelles sont vos premières impressions? Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, c'est vraiment un endroit très agréable pour travailler. Voilà, on est bibliothécaire public et du CO et de scolaire, de tout le secteur et le district de la Veuvez. Donc c'est vrai que c'est un bâtiment assez agréable parce qu'on a beaucoup de vues, beaucoup d'espace par rapport à mes collègues avant, ce qu'on avait au musée et puis même avant ce qu'elles avaient. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment indéniable. Et puis le fait d'avoir voilà, nouveaux locaux, nouveaux matériels, nouveaux meubles, ça amène un nouveau souffle, on va dire, à la bibliothèque. Et je pense que les gens sont contents de venir ou de revenir pour ceux qui venaient plus au musée, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est chouette. Par contre, l'agencement, il y a juste un truc, ce sont les fauteuils placés juste devant le rayon des classiques qui ont tendance à se coller aux étagères. Et donc, Alors là, de ce côté-là, nos petits fauteuils à bascule, ils sont très bien. Mais le problème, c'est que quand on monte à 2 ou 3 dessus, déjà, c'est pas top. Et puis, oui, il faut qu'on trouve un système. Donc, je vais acheter un tapis, ça évitera qu'il glisse sur les rayonnages. Ah ouais, cool. Voilà. Un tapis voilà, mais on n'a pas tout encore. Tout n'est pas présent encore. On a encore le bureau d'accueil qui devrait être changé. On a encore 2 alcôves, dont une assise pour les jeunes encore, vers le rayon manga, là où il y avait les anciennes portes de classe. Donc là, il devrait y avoir encore quelque chose. Et puis voilà, on n'a pas fini d'aménager. De toute façon, il faut qu'on continue au fur et à mesure. Mais donc du coup, là, juste maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en plus dans la bibliothèque? Une fois que tout ce que je vous ai dit sera fini, on va continuer à développer tout ce qu'on a commencé. Et puis, au niveau aménagement, je pense que déjà, peut-être qu'on rajoutera encore 2-3 petites choses. Peut-être un canapé au fond, tout au fond. Ah. C'était l'idée, mais pour l'instant, on n'y a pas encore, voilà, on n'a pas encore été les voir. Mais on avait l'idée de mettre quelque chose tout au fond parce que ça fait un grand hall et on trouve que c'est un peu triste de ne pas utiliser cette partie non plus. Donc là, je pense qu'il y aura ça. Après, au niveau des livres, on va aussi développer d'autres choses. On va essayer de développer les livres numériques. On va essayer de continuer à développer les mangas parce que ça intéresse pas mal les jeunes. On va renouveler le rayon classique qui est vraiment obsolète. Donc ça, on est aussi en train de regarder comment on peut racheter. Voilà, on va continuer dans notre lancée, quoi. Mais alors du coup, vous gérez comment les commandes de livres? Alors les commandes de livres, c'est une de mes collègues qui s'en charge. On a une politique d'achat, donc en fonction de nos besoins de la bibliothèque par rapport à notre public. Donc nous, notre public, il est aussi bien toutes les personnes de la Veuvez que les jeunes du CO, que les élèves des classes de la Veuvez. Et donc il faut qu'on cible par rapport à toute cette diversité de personnes. Donc c'est vrai que quand elle achète, elle essaye de faire attention déjà qu'il y ait autant d'achats en section adulte qu'en section jeunesse, ce qui n'est pas toujours évident, et puis que tous les domaines soient équilibrés. Donc c'est vrai qu'avant le déménagement, on a fait un gros désherbage, donc c'est ce qu'on appelle pour éliminer tous les livres qui sont obsolètes ou abîmés ou anciens. Et on s'est rendu compte que dans les documentaires, on avait beaucoup de vide dans certains rayons, on va dire. Et donc, voilà, il faut qu'on s'attelle progressivement à mettre ce dont on a besoin en fonction de notre public. Donc, elle se charge d'acheter tout ça en fonction de nos besoins et de ce qui sort aussi au niveau de l'actualité. C'est important d'avoir les nouveautés, quoi. Mais alors, vous avez dit que vous achetiez autant de livres pour la jeunesse que pour les adultes, mais pourtant il y a plus d'adultes que de jeunes. Oui, voilà. On essaye d'équilibrer à peu près parce qu'il y a plus d'adultes que de jeunes. Au niveau de la bibliothèque, on a beaucoup de familles qui viennent et qui viennent emprunter des livres. Par exemple, les albums, c'est un des livres qui sont le plus empruntés, on va dire, au niveau des statistiques. Donc du coup, c'est vrai que les livres sortent beaucoup en album et les romans adultes. Ça, c'est les 2 grosses catégories. Donc c'est vrai qu'il faut que, voilà, il y a 2 choses dans la politique documentaire, c'est essayer de cibler ce dont on a besoin, mais aussi de ne pas dévaloriser ce qui est moins utile. Enfin, les mangas, jusque-là, c'était peu développé. On se rend compte que les jeunes au CO et au primaire demandent beaucoup de mangas.
Donc c'est aussi quelque chose qu'il fallait combler. Donc on est parti dans le sens d'acheter au niveau des mangas pour combler cette demande justement. Et ça sort beaucoup. Après, là, il y a toute une partie, c'est les revues, où je me suis rendu compte au niveau statistique que ça ne sortait pas beaucoup. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner les revues. Je pense que les revues, les périodiques sont aussi importants et c'est peut-être qu'on n'avait pas acheté ou visé les bonnes revues par rapport à notre public. Donc là, on vient de recompléter des catégories de revues, donc par rapport au manga, par rapport au foot, par rapport au cheval, au sport. Donc on essaye de diversifier pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Des fois, on va se tromper. Et puis on arrêtera l'abonnement. Puis des fois, ça marchera bien et ça plaira au public. C'est ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça plaît tellement qu'ils viennent très souvent? Oui, oui. Que ce soit au niveau des jeunes ou des adultes, on en voit qui viennent toutes les semaines et des fois 2 fois par semaine. On a des adultes très, très assidus qui lisent beaucoup et qui lisent très vite. Donc des fois, ils nous prennent 10 livres en une semaine, 10 romans adultes en une semaine. Donc oui, oui. Et puis les jeunes, ben, voilà, les BD, les mangas, ça tourne aussi très vite. C'est chouette. Mais vous croyez qu'ils les lisent tous? Les 10 livres, enfin... Ah oui, oui, ceux dont je parle, oui. Mais donc, ils viennent chaque semaine pour... Ah oui. Ils lisent beaucoup, beaucoup. C'est des gens à la retraite. Très souvent, c'est des gens à la retraite, enfin à la pension. Et donc, du coup, ils lisent régulièrement. Oui, ils lisent beaucoup. Chez les plus petits, ça existe aussi? Chez les plus petits, les albums, oui, il y en a qui viennent aller toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en famille reprendre des livres. Oui. Donc, et en général, ces familles-là, ils prennent 15 à 20 albums au moins. Après, les albums avec les petits, c'est quand même plus vite lu. Si on en lit un par soir, enfin, moi, je sais que j'en lis régulièrement avec mes enfants et ça va vite quand même. Ça dépend. Et donc, pour vous, vous lisez combien de livres par semaine? Oula, moi, je ne suis pas en livre par semaine parce qu'entre le travail et mes enfants et un peu de sport, je n'ai pas le temps de lire autant que je voudrais. Donc, moi, on va dire qu'en moyenne... c'est assez aléatoire. Là, en un mois, j'en ai lu 4, mais des fois, je ne vais pas en lire pendant un mois. Et puis, c'est vrai que je lis pas mal je lis pas que des romans. Je me suis pas mal intéressée aux mangas depuis que je suis arrivée ici à la bibliothèque de la Veuvez. Et donc, du coup, j'ai presque lu tous les mangas qu'il y avait, au moins les premiers tomes pour me familiariser avec tout ce qu'on a à la bibliothèque et pouvoir renseigner les parents et les enseignants. Après, voilà, je lis beaucoup de jeunesse avec mes enfants, donc d'albums, de BD jeunesse, parce qu'ils sont encore petits. Mais c'est vrai que les romans, pour moi, j'en lis moins que ce que je voudrais. Alors, on va essayer d'être un peu plus concret. Oui. La bibliothèque de la Veuvez, c'est combien de livres? Alors, on a à peu près 24 000 ouvrages, approximativement. Je n'ai pas regardé exactement, et ça change tout le temps, parce que ma collègue rachète tous les jours presque, enfin toutes les semaines, et puis des fois on enlève aussi des livres, donc ça varie tout le temps. Mais c'est autour de 24 000. Pourquoi est-ce que vous enlevez certains livres? Alors, les livres qu'on est obligé d'enlever, c'est soit qu'ils sont abîmés, soit quelqu'un qui nous les a ramenés et qui ont été soit mangés par le chien, soit qui ont plongé dans un bain, soit qui ont été dessinés par le petit frère ou la petite sœur. Enfin bon, voilà, tout ce qui est abîmé, on enlève. Tout ce qui est trop ancien, donc c'est-à-dire un roman qui n'est pas sorti des rayons depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, il a très peu de chances de ressortir un jour, à part dans les classiques. Les classiques, on ne peut pas les enlever. Mais les romans contemporains, on va dire, s'ils ne sortent pas, c'est qu'ils auront peu de chances de sortir. Donc après, ça nous fait des livres qui restent sur les étagères et qui ne servent à rien, entre guillemets. Donc autant laisser la place à d'autres et à d'autres d'avoir la chance de sortir et d'être lus par tout le monde. Avant, vous aviez une réserve et maintenant, vous les avez mis tous dans les rayons? Oui, tout à fait. Alors avant, au musée, en fait, au musée, le problème, c'est qu'il manquait beaucoup de place. Donc, c'est vrai qu'on permettait aux gens d'emprunter autant de livres qu'ils voulaient parce que c'était aussi une facilité pour nous de savoir que les livres tournaient et comme on avait peu de place, ça nous aidait. Et la réserve était aussi mise de côté parce qu'il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde puisse accéder aux classiques et aux Suisses, à certains Suisses. Maintenant qu'on a de la place, on s'est dit que c'était dommage de les
mettre en placard ou les cacher. Donc cette réserve, on l'a sortie. Et comme je te dis, en général, la réserve, c'est les classiques ou les auteurs suisses. Et on a envie de les mettre en valeur et de les renouveler. Donc on ne veut pas les jeter tant qu'on n'a pas le volume propre et neuf et pas abîmé. Mais ça va se faire au fil des années. On va renouveler progressivement. D'accord. Les lectrices, les lecteurs, donc comme vous avez dit avant, c'était en famille, mais en majorité, c'est quand même... enfin, la plupart des gens qui viennent sont plutôt des jeunes ou des vieux? Oh, moi, c'est les deux. Vraiment, on a toute la population de la Veuvez. Enfin, je pense que c'est assez bien réparti. Et on a pas mal de... Oui, pour moi, on a autant les personnes âgées, les personnes milieu, les jeunes, vous, et les enfants. Peut-être que les jeunes du CO sont les moins attraits à venir, alors que vous êtes sur place. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen que vous trouviez un intérêt, enfin, pour la plupart. Mais alors, du coup, est-ce qu'on a emprunté plus de livres puisqu'on pouvait aller à la bibliothèque sur place? Alors, ça revient, oui. L'année dernière, avec le Covid et le fait qu'on soit au musée, il y avait quand même presque plus d'emprunts avec le CO, puisque vous ne veniez pas avec les classes. Maintenant, c'est en train de revenir et on a quand même pas mal de jeunes qui viennent emprunter les BD, les mangas et des romans jeunes. Ouais. Il y a quelques temps, on pouvait venir pendant les récrés du mardi et mercredi. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté? Alors, on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que certains jeunes, et ce qui est dommage parce que ce n'est pas la majorité d'entre vous, certains jeunes étaient venus pour s'amuser à aller sur les fauteuils du fond, les fauteuils à bascule. Et ma collègue a retrouvé des biscuits un peu éparpillés dans tous les rayons. Donc nous, dans la bibliothèque, on n'a pas le droit de manger. On fait attention à nos livres. On essaie de faire attention à notre environnement, que ça reste propre pour les petits, notamment dans le coin pieds nus. Et là, c'est vrai qu'elle a retrouvé des biscuits un peu partout. Et donc elle a dit, puisqu'on ne peut pas faire confiance, on arrête ça provisoirement. Donc pour l'instant, on arrête. On va voir si dans quelques temps, on fait un autre essai. On aimerait bien refaire un essai. Mais c'est vrai qu'il va falloir... il faut que chacun mette du sien. Et c'est dommage de priver tout le monde alors que c'est une minorité qui fait des bêtises, entre guillemets. Donc voilà. Quel est le livre le plus vieux de la bibliothèque? Ah, alors là, tu me poses une colle. Je ne sais pas du tout. J'ai pas regardé le plus ancien. En fait, le problème, c'est que la bibliothèque a été informatisée dans les années... Je sais. La bibliothèque a été créée en 79 et elle a été informatisée que plus longtemps après. Je crois vers les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, quand ils ont informatisé, ils ont mis tous les livres à partir de ce moment-là. Mais du coup, on ne sait pas forcément... depuis quand ils sont là. Mais on en a qui datent de cette époque-là. Donc ils sont vraiment très anciens. Et donc ils ne se détériorent pas trop? Alors non, ça va. En général, les livres sont quand même bien protégés. Quand on les achète, on a toute une politique avant de le mettre en rayon. Et après l'avoir encodé sur l'ordinateur, on le protège, donc on le double, on appelle ça le doublé, avec un film plastique. Donc déjà, ça l'aide à garder sa couverture assez propre, on va dire. Après, il y a des conditions qui font que les livres s'abîment ou pas en fonction de la température, en fonction du taux d'hygrométrie, donc le pourcentage d'humidité, en fonction du soleil. Donc là, j'ai demandé à ce que les stores descendent en fonction du soleil. Donc voilà, après, avant nous, il y avait au musée, je ne sais pas si c'était Optimum non plus. Et avant, je ne sais pas encore où c'était. Donc voilà, les livres travaillent, c'est normal. Les livres, au cours du temps, il y a toujours des dégâts entre les emprunts et le fait de rester dans les rayons. Voilà, il faut en prendre soin. Mais bon, en général, ils sont quand même en bon état. Sinon, on est obligé de les enlever, comme je te dis. D'accord. En fait, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Désolée. C'est pas grave. Excusez-moi. Donc, en fait, en tout, les livres, ils sont empruntés combien de fois par année? C'est très varié aussi. Il peut y avoir un manga qui va sortir toutes les semaines, une BD qui va sortir tous les 2 jours, comme un roman qui ne sortira pas de l'année ou qui ne sera pas sorti depuis 4 ans. Un documentaire peut sortir toutes les 2 semaines comme il ne sera pas sorti pendant 5-10 ans.
Donc voilà, c'est très très aléatoire. En général, on a quand même, pour la bibliothèque de la Veuvez, on a des bons chiffres au niveau statistique pour les sorties de livres et les emprunts. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais je ne vais pas pouvoir dire précisément. D'accord. À cause de la situation actuelle en Ukraine, il y a pas mal d'auteurs russes qui sont discriminés. Est-ce que c'est juste pour vous? Ah non, c'est pas juste. Une situation comme ça ne devrait pas arriver du tout, de toute façon. Malheureusement, il y en a toujours eu et je ne sais pas si... je pense qu'il y en aura toujours. Je pense que toutes ces personnes sont à aider à nos moyens, comme on peut. Mais voilà, je pense que les auteurs ukrainiens, comme toute la population ukrainienne, nous devons les aider au mieux que nous pouvons, quoi. C'est pas évident, mais voilà. Je trouve aussi. Qu'est-ce que vous pensez d'un événement en commun pour les auteurs russes et ukrainiens pour célébrer leurs œuvres? Ça serait sympa, oui. Ça serait une bonne idée même, mais pas que pour les auteurs, pour les sportifs aussi, pour toutes les communautés qui pourraient se retrouver et faire quelque chose en commun pour montrer qu'ils n'approuvent pas cette guerre, par exemple. Vous nous présentez un livre qu'il faut qu'on lise absolument? Ah Vous, jeunes du CO? Non, tout le monde. Tout le monde? Alors moi je suis très policier, alors c'est vrai que je me vois pas donner le nom d'un policier qui est un peu cru pour tout le monde. Alors on va dire en jeunesse, j'ai découvert quand je suis arrivée ici l'année dernière, puisque ça fait qu'1 an que je suis à la bibliothèque publique de la Veuvez, l'album des Petits Poilus. Les Petits Poilus, c'est un album sans texte, donc les enfants peuvent le lire dès le plus jeune âge, ils n'ont pas besoin de lire, de savoir lire. Et je trouve ça assez sympa parce que c'est un petit garçon qui part chez lui tous les jours pour aller à l'école et tous les jours il lui arrive une aventure différente. Et le soir il rentre chez lui et il ramène un souvenir de son aventure. Et je trouve ça très intéressant comme petite BD jeunesse. Mais voilà, j'aime bien les lire aussi même si je suis une adulte. Donc quand on est plus grand, quel livre devrait-on lire? Ah, tu me redemandes. Alors, pour les adultes, écoute, moi là, en ce moment, j'essaye de regarder un peu parce que je suis française à la base, donc les auteurs suisses, je les connais pas beaucoup. Donc, j'ai bien aimé certains de Nicolas Feuze. Là, le dernier que j'ai lu, c'était Woltenauer. Et je l'ai bien aimé parce que ça m'apprend aussi en même temps des choses de la région. Et donc, c'était, le titre, c'est Les Protégés de Saint-Kinga. Donc voilà, c'est un policier, mais c'est de la région et je trouve ça assez sympa. Enfin, vers Aigle, par là-bas. Donc ouais, j'ai bien aimé, moi. Chouette. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Au plaisir de vous voir à la bibliothèque, tous. Oui, merci beaucoup de faire votre travail de bibliothécaire. Et on se recroisera, du coup. Oui, merci.